Mamadou Diallo, 68 ans, était un homme respecté dans toute l'Afrique de l'Ouest. Homme d'affaires prospère, il avait bâti un empire dans l'immobilier et le commerce, faisant de lui un millionnaire craint et admiré. Pourtant, derrière cette réussite matérielle se cachait une douleur secrète. Il n'avait jamais eu d'enfant. Il avait épousé Aïssatou il y a plus de 30 ans, selon les traditions de leur peuple. Leur mariage avait été célébré avec faste, et tous avaient espéré une descendance nombreuse. Mais les années passèrent sans qu'Aïssatou ne tombe enceinte. Plutôt que de la répudier ou de prendre une seconde épouse, Mamadou avait choisi l'acceptation. Un jour, Aïssatou lui avait proposé une solution. Elle avait 3 filles, nées d'une précédente union, et lui demanda de les élever comme les siennes. Mamadou, bien que déçu de ne pas avoir de sang propre, accepta. Il offrit à ses 3 filles, Aminata, Bintou et Koumba, une vie de privilèges, école privée, voyage en Europe et tous les avantages que sa fortune pouvait offrir. Pourtant, malgré son dévouement, il sentait parfois un manque. Ses filles l'appelaient « papa », mais elles n'étaient pas de son sang. Un après-midi, alors qu'il signait des contrats dans son bureau, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Allô ? Bonjour, c'est Fatou Diallo. » Le nom ne lui disait rien. Pourtant, quelque chose dans la voix de cette jeune femme le fit frémir. « Excusez-moi, mais qui êtes-vous ? » ?»« Je suis votre fille. » Le monde de Mamadou s'arrêta. La jeune femme lui expliqua que sa mère, Mariam, avait eu une brève relation avec lui il y a 24 ans, avant son mariage avec Aïssatou. Elle était tombée enceinte, mais Mamadou, alors jeune homme ambitieux en voyage d'affaires, avait perdu contact avec elle. Mariam avait élevé Fatou seule, sans jamais révéler l'identité de son père. Maman est morte l'année dernière. Avant de partir, elle m'a dit de vous retrouver. Mamadou sentit son cœur se briser et se remplir en même temps. Une fille, sa propre chair et son sang. Rempli d'une émotion nouvelle, Mamadou annonça à Aïssatou qu'il avait une fille biologique et qu'il souhaitait la rencontrer. « Tu veux amener une étrangère ici, après tout ce que j'ai fait pour toi ?» s'écria-t-elle, furieuse. « Elle n'est pas une étrangère, c'est ma fille. » « Et mes filles, alors, elles ne comptent pas ?» Les jours suivants, la maison devint un champ de bataille. Les 3 filles d'Aïssatou, bien que choquées, tentèrent de calmer leur mère. « Maman, si papa a une autre fille, cela ne change rien à notre amour pour toi, » supplia Aminata, mais Aïssatou resta inflexible. « Jamais cette fille ne mettra les pieds ici. » Le stress fut tel que Mamadou tomba gravement malade. Les médecins diagnostiquèrent une crise cardiaque. Alité, il réalisa qu'il pourrait mourir sans avoir reconnu Fatou. Un matin, Mamadou fit venir son avocat en secret. « Si je meurs, tout ira à Aïssatou et à ses filles. Fatou n'aura rien. Vous pourriez faire un testament. Non, elle le contestera. Il me faut une solution plus forte. » C'est alors qu'il eut une idée qui choquerait tout le monde, mais qui était parfaitement légale, l'épouser. En effet, dans leur pays, un homme pouvait légalement épouser une femme adulte avec son consentement, même sans relation intime. Et en tant qu'épouse, Fatou deviendrait son héritière. Quand Aïssatou l'apprit, elle hurla de rage. « Tu veux épouser ta propre fille, c'est de la folie. Ce n'est qu'un mariage civil pour protéger son avenir. Rien ne changera entre nous. » Mais pour elle, c'était une trahison. Peu après la cérémonie, Mamadou s'éteignit paisiblement, Fatou à ses côtés. Dans son testament, il avait partagé ses biens, 50% pour Fatou en tant qu'épouse légale et 50% pour Aïssatou et ses 3 filles. Aïssatou, bien qu'amère, ne put rien faire. Les gens parlèrent pendant des mois de ce mariage étrange. Certains le critiquèrent, d'autres saluèrent l'ingéniosité d'un père prêt à tout pour sa fille. Fatou,
désormais riche et reconnu, fonda une association en l'honneur de son père, aidant les enfants abandonnés. Quant à Aïssatou, elle finit par accepter que l'amour d'un père ne se mesure pas au sang, mais au sacrifice qu'il est prêt à faire. Si cette histoire vous a touché, inspiré ou simplement plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires émouvantes comme celle-ci. Likez la vidéo pour soutenir notre travail et nous encourager à en créer d'autres. Laissez un commentaire. Dites-nous ce que vous en avez pensé ou partagez votre propre expérience. Et surtout, partagez autour de vous. Cette histoire peut éclairer quelqu'un d'autre. Merci pour votre soutien.